DJ et Corson Gimba fait du sale. Je voudrais vous dire ici que DJ et Corson Gimba a escroqué à Chakala plus de 30 000 €. Je suis allé faire mes enquêtes. L'argent, je l'ai vu dire dans des directs que ce n'est pas Chakala VIP qui l'a fait venir. C'est faux. C'est Chakala VIP qui l'a fait venir. Je vais vous faire le direct avec des preuves de virement. Moi, là, je vous dis que moi, je fouille, je suis le FBI avec des voices, avec des preuves concrètes. Chakala VIP. Il dit, qu'est-ce qui t'a même pris, ma soeur? On vous a fait même quoi? Tu viens parler, ma soeur? Il y a des chocolats là-bas, les gars posés. Tu parles prendre un gros villageois rempli de grimaces. Il vient sur Internet maintenant, on ne peut plus respirer. Il a fait une vidéo, il dit en Bamoun que, il a dit à ses frères Bamoun que ce n'est pas Chakala qui l'a fait venir. S'il vous plaît, prenez cette vidéo, vous allez déposer dans la communauté Bamoun. Je vous ai dit, il a dit ça en Bamoun, j'ai écouté. Et il dit ça partout, que ce n'est jamais Chakala VIP qui a. Je vais vous montrer que ce gars est un menteur. C'est bel et bien Chakala VIP qui nous a amené ce bandit en diaspora. Et je vais le faire avec des preuves. Effectivement, c'est Chakala qui nous a mis dans les problèmes. Effectivement, c'est Chakala qui nous met dans tous ces problèmes. C'est elle qui a fait venir ce ver de terre en diaspora. Avant de commencer, je vais vous montrer la vidéo de Chakala avec le gars là. Quand il était encore mince comme ça là. J'ai trouvé la vidéo là quelque part. Il était encore mince. Il ne faisait pas le bruit comme il fait là. Nous allons voir le gars là. Maintenant. Regardons la vidéo aussi. Là, voici ici là. Regardez comment il est mince. Là, ils sont dans un Djunganda. Chakala doit rentrer, non. Quand vous remarquez, regardez bien la vidéo, si son cou est long comme ça là. Il n'y a pas encore le gel sur sa tête. Il n'y a pas le gel ici là. Regardez bien, il n'y a pas le gel, je bloque. Là, voici ici là. Il n'y a pas le gel. Il se rase, mais il n'y a pas le gel. En plus, il est bien mince. Sa bouche sortait, mais on voit seulement son long cou. Coho bisous. Coho bisous. Ça c'est typiquement les escrocs. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je l'ai vu dire dans une vidéo où il s'exprimait en Bamoun, où parlait à ses frères Bamoun que Chakala VIP ne lui a jamais fait venir en Europe. C'est faux. C'est bel et bien Chakala VIP qui lui a fait venir en Europe. Et Chakala a dépensé 10 000 $ pour faire venir ce connard en Europe. Nous avons plein de gigolos ici en diaspora. Moi, je ne me mets pas les affaires des gigolos. Mais si un gigolo mange l'argent d'une femme, il est poli, il ne la tape pas, il ne fait pas du sale. Moi, ça ne me regarde pas. Mais quand un gigolo est imbu, mal poli, méchant, aigri, boisse les femmes, on va parler. Même Ahmed Kamer, qui est un bon bandit gigolo, la seule chose qu'Ahmed Kamer ne fait pas, il ne tape pas les femmes. C'est que ça devait nous trouver ici là. La dernière fois, même la mère de sa fille là boxait correctement. Mais lui, il n'a pas les femmes. Mais il n'a les femmes avec sa bouche, sa large bouche, qui est comme pour le perroquet là. Ahmed Bobda n'a les femmes avec sa bouche. Ahmed Bobda n'a les femmes avec sa bouche. Son grima sert à déranger les femmes. Parce que même les gars que lui cherchent là, elles n'ont rien. Elles sont assises avec nous ici là. Elles n'ont rien. Donc son travail, c'est de mélanger les femmes, de créer le désordre, c'est tout ce qu'il sait faire. Et s'embrouiller sur Internet. Il va faire quoi? Il sert à quoi? Donc lui au moins c'est la seule chose qu'il a en plus de DJ et Corson Gimba. Il ne tape pas les femmes. Là au moins, il faut qu'on fasse la différence. Mais il est pire. On a des gigolos ici en Europe. Beaucoup. Mais les gars portent les sacs, ils sont polis, ils sont. Mais lui non. Il a escroqué à Chakala. Moi, il dit ce que j'ai comme facture et preuve. 30 000 €. 30 000 €. J'ai des preuves de virement. Quand Chakala est au Cameroun, Chakala m'a dit que veut parler. Tu comprends? Si tu veux, tu m'amènes ou tu m'en fous. Il a dit qu'on te bip, tu viens ici là. Quand il était au Cameroun avec Chakala, le gars s'y a battu Chakala. Le gars s'y a battu Chakala. Vous comprenez, non? Le gars s'y a battu Chakala. Prendre le doigt de Chakala. Il regardait Chakala dans les yeux. Il dit à Chakala que je te parle, tu ne me respectes pas. Il a pris le doigt de Chakala. Cassé. Cassé. Le doigt encore tordu. Si Chakala, tu es manqué, Chakala vient montrer le doigt là. Chakala a un doigt tordu. Jusqu'aujourd'hui. Cassé. Vous comprenez, non? Ce gars est vraiment méchant. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est aussi méchant. Il a battu Chakala à Douala, où elle vivait. Devant Ingwe, le fils de Yorojos. Appartement, Chakala vit dans une chambre. Il entre là. Il commence à taper Chakala. Devant Ingwe, le fils de Yorojos. C'est Hervé Bobda qui sort là. Il attrape. Il dit Hervé Bobda. Bobda que vous entendez là. Moi je donne les noms. Hein. C'est Hervé Bobda qui sort. Qui lui dit que tu tapes la fille là pourquoi? Qu'est-ce qu'il amène avec toi? Hervé Bobda l'a pris. DJ Ngrimba Écosse. Le gifler. Et le mec à genoux. Le mec à genoux. Qui ne doit plus jamais taper Chakala. À Douala, il vivait chez lui. Chakala vivait chez lui, chez elle, à l'hôtel. Chaque jour qu'il venait, il tapait Chakala. Les cris, les pleurs. Moi je le dis, hein. Moi je m'en fous, Chakala. Moi je vais témoigner pour toi. Pour que chaque fille qui va aller, qu'est-ce que c'est qui l'attend? Moi on ne sera pas là pour pleurer pour vous. C'est terminé qu'on pleure pour vous. Je dis la vérité. J'ai dit d'appeler Hervé Bobda. Si ce n'est pas lui, si ce n'est pas lui qui est parti secouer DJ Ngrimba Écosse, qui est en train de taper Chakala VIP. Appelez le fils de Yorondos. C'est eux qui ont sauvé Chakala entre les mains de DJ Écosse à Douala. Que le gars avait cassé le doigt de Chakala. Bobda, comment vous connaissez Internet là? Je parle de Hervé Bobda. C'est Hervé Bobda qui a sauvé Chakala entre les mains. Vous comprenez, non? Hervé Bobda dit que tu t'arrêtes.
Et que Bogala gifle le mec à genoux. Que c'est quand même une artiste. Tu ne peux pas venir tous les jours la battre ici. Chakala arrive. Chakala n'est jamais parti chez DJ To. Ah voilà. C'est DJ To qui venait toujours voir Chakala. Chakala avait peur d'aller chez DJ To parce qu'elle savait que s'il me tape déjà chez moi-même, imagine si je pars chez lui. Chakala ne connaît pas où. Chakala ne partait jamais là-bas. Parce que quand il a battu, déjà où elle-même elle habitait, comment tu vas avoir le courage d'aller chez quelqu'un? Comment tu vas avoir le courage d'aller chez quelqu'un qui vient là à l'hôtel où tu es? Il y a tes amis qui te tapent, tu cries tous les jours. C'est là où Hervé Bobet est sorti. Et le fils de Jono Jos Ngwe a dit arrête ça. Ils ont porté le petit machin là, le déposé dehors. Il s'est mis à genoux, l'ont giflé. Tout ça, il a déjà cassé le bras de Chakala VIP. Tordu le bras. C'est un Machiavel. C'est monsieur dangereux. Mieux vous dit ça, vous qui partez là-bas, que personne, aucune fille ne vient lui pleurer. Qu'elle sache que c'est une brute vivante. Malgré tout, Chakala a décidé de le faire venir. Chakala, c'est toi qui nous as mis dans ce problème. Mieux on va dire ça. Chakala, malgré tout, décide de le faire venir. Chakala est au Canada. La dernière tournée que Chakala a fait au Canada. Là. Du Canada, elle a fini sa tournée. Elle a envoyé 10 000 $. 10 000 $ canadiens que Chakala a envoyé. Chakala a interdit d'envoyer l'argent à cause de tout ça. Les gens qui envoyaient, les gens qui ont fait les spectacles au Canada, ils peuvent témoigner. Beaucoup d'entre eux ont fait des envois d'argent à DJ Ito. Je vous montre quelques virements. Pourquoi ne dites pas que je mens? Vous allez voir les dollars canadiens. Chakala vient ici là. Je vous montre ça. 3000, ça c'est 3200 $ canadiens. Premier virement. Vous faites venir DJ Ito. Attendez, pourquoi j'ai toujours le compte toujours ici là? Voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà, comme ça. Je vous montre les autres virements. Je ne vais pas montrer les noms des gens pour éviter. Taux de change, 1180 $ canadiens. Voilà ça, sur TikTok. Je vous montre ça. Ça, c'était les gens qui aidaient. Moi, je dis que Chakala. Moi, je suis au FBI. Attendez, voilà ça. Si vous pouvez voir. Je vous montre encore. Deuxième, un autre virement. Donc, ils envoient toujours petit. Deuxième virement, toujours au Canada, pour que ça fasse 10 000 $. Et c'est les gens qui ont invité Chakala VIP au Canada pour témoigner. C'est eux qui ont fait les virements à DJ Ito. 1182 $ canadiens. Reçu par Fifel Mohamedou. C'est DJ Ito, c'est son nom. Nous pouvons voir ça. Nous pouvons voir ça. Alors, je vous le montre ici. C'était 457 000 CFA. Toujours avec le nom. Voilà ça. Je vous montre ça, tout ça aujourd'hui là. On va pas s'amuser avec la vie des autres comme ça. 778 $ canadiens. C'est toujours avec son nom. Toujours avec son nom. Il a reçu. Vous pouvez voir, c'est son nom. Mohamed. J'ai ton passeport là, je ne vais pas montrer parce que ce n'est pas nécessaire. 1252 $ canadiens. Voilà ça devant vous. Chakala. On peut donner l'argent comme ça. 1255 $ canadiens. Voilà ça devant vous. Je montre ça aussi sur Facebook et sur TikTok. Vous pouvez voir. Je ne suis pas la même personne. Mohamed. Je montre. Attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Je montre tout. Pas fini. En tout, la tournée de Chakala a envoyé 10 000 $ canadiens au bandit de DJ Kos. Ensuite, elle était annoncée au Cameroun parce que ça cartonnait. C'est lui qui jouait les managers de DJ de Chakala VIP. Toute la tournée au Cameroun, on donnait d'abord la moitié. Toutes les moitiés ont été recrutées par DJ Kos. Les dates que vous avez vu Chakala VIP au Cameroun, là, tout l'argent, Chakala n'a même pas vu quiconque. Il a pris, c'est lui qui prenait les moitiés. C'est lui qui prenait les moitiés. Même quand tu escroques une femme, tu as un peu de classe. Chakala a donné l'argent à ce gars, sincèrement. Je vais avec ça vous faire écouter les voices. Et je vais décrypter les voices. Comment il parle à Chakala au Cameroun. Il est encore au Cameroun. Qu'est-ce qu'il dit à Chakala? Comment Chakala pleure qu'elle a donné beaucoup d'argent? Il envoie Chakala chier. Et ce n'est pas assez. Chakala sourit avec vous, mais elle était dans la merde. J'ai décidé de parler. Si elle veut après, elle me tue seulement, c'est son problème. Chakala, moi, il est mis dehors. Nous allons écouter les premiers voices. Des échanges entre Chakala et DJ Kos Mpiba. Vous allez vous-même voir ce que ça s'appelle le souffler pour un parti. J'espère que Chakala est là. Chakala, tu es là? Assois-toi bien. Écoutons. S'il te plaît, c'est pas obligé de voyage 2003. C'est ça. Parce qu'il a dit que ce n'est pas Chakala qui lui a fait venir. Je vais prouver que c'est Chakala qui lui a fait venir. Ça, il est au Cameroun. Et il parle de son voyage. Écoutons. Chaque voix, je vais vous expliquer le contexte et vous dire ce qu'il disait. Vous avez compris avec quoi? On y va. Asseyez-vous bien, prenez les popcorn. Chakala vient avec nous ici, mais elle était dans la mer. J'ai décidé de parler. Parce que j'ai attendu que Chakala parle. Elle a refusé de parler. J'ai dit que je fouille et je parle. Si ça là, ça peut aider. Attends, la baronne de quoi tu te mêles? Attends, je me mêle pour ton gros zouk. Tu as compris? Vous trouvez normal qu'un gars vienne se comporter comme ça? Si il est que même Chakala vient, il ne venait pas taper les gens ici. Tu trouves normal qu'on fasse venir un va-nu-pied? On la met ici et il vient créer tout le désordre là. Il tape encore la personne qui l'a fait venir. Vous croyez
on va laisser quelqu'un d'aussi violent au milieu de notre communauté sans lui dire la vérité? Vous croyez que c'est normal? Ce gars, ce qu'il fait là, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez normal? Qu'est-ce que vous êtes là, vous dites que la baronne te mêle de quoi? Je me mêle de ton zouk, tu as compris, non? Vous croyez qu'on est là pour blaguer? Le gars est en train de détruire la vie des femmes ici là. On ne va pas se battre pour ne serait-ce que les redresser. Ne serait-ce que les redresser. Ne serait-ce que les redresser. Qui veut voir, tu fais encore un mauvais commentaire, tu seras bloqué ici là. Vous croyez qu'on est aussi là? Vous croyez qu'on doit accepter qu'un gars vienne à la diaspora, manquer de respect aux femmes ici, parler mal, chosifier? Voici une femme qui a abandonné son enfant, abandonné sa vie en Angleterre, abandonné son travail en Angleterre. Vous trouvez normal? Si nous, on parlait d'abord, avant que les femmes la continuent, mais au moins on dit la vérité. Mieux on dit la vérité. Et il vient là, il parle au Bamoun, il ment les Bamoun. Il ment les Bamoun que Chakala ne lui a jamais fait venir. Et ce n'est pas normal. Si quelqu'un te fait venir, tu le connais quand même. Il dit au Bamoun en dialecte que Chakala n'a rien fait, il est venu seul. Alors quand c'est comme ça, on doit remettre la vérité. Effectivement, c'est Chakala qui l'a fait venir. On doit en mettre les preuves. C'est tout. Vous croyez qu'on va toujours mettre tout en bas pour faire plaisir? Ce gars-là, depuis 4 mois, est-ce qu'il a créé des ordres plus que tous les garçons en France? Vous parlez quoi? Vous parlez quoi? Vous venez là donner des conneries comme ça? Pourquoi on ne doit pas dénoncer? Moi, je parle pour les artistes. Chakala, c'est une artiste qui est battue, escroquée, volée. On ne doit pas parler pourquoi? Je vais parler. Je vais parler. Voilà. Je vais parler pour sensibiliser. Que ceux qui ont les oreilles écoutent. Que ceux qui veulent sortir avec lui écoutent. Qu'elle sache où Chakala vient. Ça peut sauver certaines filles. D'accord? Vous croyez qu'on est là pour blaguer? Si ce gars se comportait bien, j'allais jamais me mêler. Quand il est venu ici, je fais partie des gens qui ont fait la vidéo pour lui dire bienvenue. Bienvenue. Mais ce comportement-là, c'est juste. Vous trouvez normal qu'une mère de famille abandonne son travail, sa vie, elle vient se cacher en France? Son fils sort. Vous n'avez pas eu mal de voir le fils de cette femme en train de pleurer sur Internet pour sa maman? Vous croyez que quoi? Non. Nous allons écouter quand il voulait venir. Ce sera pas papa, avec preuve. Effectivement, c'est Chakala qui l'a fait venir. J'ai dit, mais Chakala a demandé, Chakala a payé plus de 30 000 €. Et malgré ça, aucun respect. Rien. Il est venu dire sur Internet que la fille a les fesses noires. Est-ce que vous trouvez ça normal? Nous dit comment Chakala va se mettre à genoux pour monter sur le direct. Nous dit comment Chakala n'est rien. Il a dit que prendre l'image d'une artiste et jeter à la poubelle. Et vous trouvez qu'on ne doit pas parler? On va parler. On va parler. C'est tout. Vous allez accepter que c'est Chakala qui a payé le billet de ce gars, qui a payé tout pour que ce gars vienne. Au moins reconnaître ça. Peut-être Chakala souffre au fond d'elle. Peut-être Chakala n'a pas le courage de parler parce qu'elle a honte. Qui peut avoir le courage de dire ça? C'est une artiste. Vous trouvez normal qu'un vanité comme ça vient sur Internet ridiculiser une artiste? Dit comment une artiste se met à genoux pour monter sur les dalles? Dit comment une artiste a les fesses noires? Et on ne va pas parler de lui? Vous êtes comment? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? On va parler. Celui qui n'est pas d'accord, il dégage. Nous allons écouter les voices. Et je vais vous expliquer chaque voice. C'est parti. Écoutons leurs échanges. Quand il était encore au Cameroun, il suppliait de venir. Vous avez vu, non? On y va. Maman, s'il te plaît, c'est pas obligé de voyage 2003. Si ça sort des gens comme ça là, ça serait bon. Mais je pense qu'on peut envoyer. S'il te plaît. Il faut que nous maximiser le maximum d'argent qu'on a apporté tous. Il demande à Chakala que s'il doit voyager le 3, c'est bon. Et que Chakala doit mettre le maximum d'argent pour qu'on lui donne le visa. Ça, c'est au Cameroun. Écoutons. Je te dis, après ça, l'arrache. D'abord, tu dois arriver ici, là, monter dans une voiture qui t'appartient. En partant même, j'ai beaucoup aimé la personne. Tu comprends ça? Ça va nous aider, ça pour économiser, c'est ce que je te dis. Ça va nous aider, ça pour économiser, c'est ce que je te dis. C'est très important. C'est très important. Ça peut nous aider pour économiser. Parce qu'on paye. Il dit à Chakala que... Calme-toi, Chakala. Il dit à Chakala que... En plus que Chakala envoie l'argent pour qu'il voyage, Chakala paye une voiture, elle envoie au Cameroun. Pour que quand elle arrive, elle a une voiture. D'accord? Pour qu'elle puisse rouler dans une voiture. Parce que tout le temps, elle loue les voitures et ceci et ceci. Chakala paye une voiture. Il est en train de venir. Elle va payer une voiture, mettre son nom. Quand elle va partir, qui va garder la voiture? Il demande à Chakala, en plus de lui envoyer l'argent pour voyager, de payer une voiture et de lui envoyer. Et les gigolos sont courageux. Hein? Écoutons. Toi, tu vois que j'ai trop là. Attendez. Quand il demande à Chakala de payer la voiture et tout, la réponse de Chakala. Maman, le FBI, j'ai eu les voices. C'est votre problème. Chakala, c'est ton problème. Moi, je fouille. Hein. Si tu ne parles pas, il parle à ta place. Et ça va aller nulle part. Si tu te fâches, je m'en fous. Je vais dénoncer pour sauver d'autres femmes. Si tu n'as pas le courage en tant qu'artiste, je te comprends, mais je vais parler. On y va. Quand il demande la voiture à Chakala, écoutons ce que Chakala dit. Chakala, il faut parler. Je comprends bien ce que tu dis, mais dans ta tête, toi tu vois que j'ai trop l'argent, je pense. Il n'a pas encore l'argent. Il n'a pas l'argent. Prenez rien même. Il n'a pas l'argent. Donc tu vas faire avec les moyens de bord que j'ai. Si tu refuses d'entrer dans le taxi avec moi, c'est pas un problème. Je vais continuer à me battre comme je me bats toujours. Moi, je ne vais pas surpasser mes limites parce que je dois être dans le luxe. Non, je ne vais pas faire ça. Chakala lui dit, hein, pour une fois Chakala a eu raison. Chakala dit que, hein, papa,
si tu ne veux pas entrer dans le taxi avec moi à Yaoundé, tu laisses. À Douala, tu laisses. Je ne vais pas payer une voiture pour t'envoyer. Alors que tu es en train de te payer un visa. Ko Tchakala, ton image n'est pas bien. Paye une voiture, tu envoies ici là. Je ne peux pas monter. Tchakala, il fait quoi? Ah, on va monter le taxi. Je ne peux pas accrocher mon sac, on ne peut pas. On va seulement monter. Tu ne peux pas monter. Hein. Tu laisses. C'est moi l'artiste. Vous voyez comment les gigolos sont bandits? Hein? Reste pas fou là. Écoutons. Je dois être dans le luxe, non. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux même pas faire ça parce que je n'ai pas l'argent. Surtout là, maintenant, quand je me rends compte, j'ai mal. Alors, quand Tchakala refuse de payer la voiture, écoutons les menaces. Oh, on peut faire ça? Hein? Écoutons, il commence à être nerveux, il cherche les preuves partout. Il cherche les preuves partout. Écoutons les menaces. La fille là sort de l'eau. Attends. Les gens du message que je n'aime pas, les gens de trucs, les gens de façon de parler que je n'aime pas du tout. Il a dit quelque chose, attends, toi, c'est ce qui m'énerve, c'est qu'à un moment donné, je te dis, je parle des choses, en fait, ton niveau, par exemple, toi, tu fais comme tu veux. Tu me dis carrément que non, tu n'as pas. Qui a dit que tu avais l'argent? Qui a dit que tu. Donc, il dit à Tchakala de payer la voiture pour son niveau. Tchakala dit que je n'ai pas l'argent. Si tu ne veux pas prendre le taxi avec moi, tu laisses. Il menace Tchakala. Il menace Tchakala. Il menace Tchakala. T'entends avec quoi? Il menace Tchakala. Que je n'aime pas ta façon de me parler là. Je t'ai dit que tu payes la voiture, tu ne payes pas. Tu crois que. Est-ce que tu as l'argent? Les gigolos là, ils sont les premiers à menacer. Écoutons ça. Tu crois que tu es aussi là? Tu vas sortir. Tchakala, si tu veux. Fâche-toi. Fâche-toi. Je vais parler à ta place. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler à ta place. Aura. Comment? On peut arnaquer une artiste comme ça? Tu la demandes pourquoi? Elle est obligée de payer la voiture pour aller au Cameroun. Elle vient au Cameroun combien de fois par année? Elle a dit qu'elle prend les taxis, ça ne la dérange pas. Tu viens là sortir les yeux parce que tu veux qu'elle te paye une voiture. Mais deux. Tchakala sort de l'eau, mais elle m'a parlé. Mais j'ai dit de parler à sa place. Aura. Si Tchakala elle me tue. Écoutons. Je n'aime pas du tout. Il a dit quelque chose, attends, toi, c'est ce qui m'énerve, c'est qu'à un moment donné, je te dis, je te parle des choses, en fait, ton niveau, par exemple, toi, tu fais comme tu veux. Tu me dis carrément que non, tu n'as pas. Qui a dit que tu avais l'argent? Qui a dit que tu. Ta voiture, c'est quoi? Hein, c'est quoi? C'est quoi qu'il y a moyen pour ça? Il y a plusieurs moyens pour ça. Pourquoi tu peux écouter? M'énerve pas, s'il te plaît. Quand tu écoutes, m'énerve pas. Il menace Tchakala, il gronde Tchakala, il dit que. J'ai dit que la voiture, je te parle, tu ne comprends pas. La voiture, c'est. Mais ne me parle plus jamais comme ça. Tu crois que tu es où? Il faut te calmer. Regarde comment lui, un petit pisseur, un petit margouillat, un petit vanupier avec sa tête allongée, parle à une artiste. Parle à une artiste qui vient de t'envoyer 10 000 $. 10 000 $. Il demande encore la voiture pour ajouter sur ça. Elle dit que non, on prend le taxi. Il commence à la menacer. On peut faire ça. Donc vous qui portez vos petits pieds là, vous partez là-bas, il faut savoir ce qui vous attend. Aura. Écoutons. Je viens de dépenser 10 000 $. Ça, c'est Tchakala qui répond. Avec le calme. Écoutons ce qu'une femme dit. C'est grave, Tchakala. Écoutez. Quand il la menace, elle essaie de lui faire comprendre raison. Écoutons. Je viens de dépenser 10 000 $. Normalement, l'argent, je dépense l'argent, mais tu dois même pas parler de ça maintenant. Mais il faut avoir pitié de moi. Tu vois un peu non? Assieds-toi, tu cogites un peu. Tu as pitié de moi, tu vois que oui. Je fais beaucoup d'efforts. Voilà. Les autres, je vais sur. Maman, il faut avoir pitié de moi. Je viens de dépenser 10 000 $. Tu me demandes encore d'acheter une voiture. Il faut un peu cogiter. Et pitié de moi. Eh! Azambe! Anti! Anawam! On pleure la qualité, c'est comment? On fait ça comment? Tchakala! 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 Je t'ai appelé combien de fois? En plus de l'argent qu'elle vient de dépenser pour faire voyager ce villageois, il exige une voiture. Elle refuse. Il la menace. Tchakala lui dit que pardon. Je ne veux pas éprouver maman. Aie pitié de moi. Je n'ai plus rien. Aie pitié de moi. Je t'en supplie. Je t'en supplie, maman. Pardon. Pas comme ça. Laisse-moi souffrir. Écoutons. On va finir. On va d'abord écouter. Attendez. Attends, calme-toi. Je viens de dépenser 10 000 $. Normalement, l'argent, je dépense l'argent, mais tu dois même pas parler de ça maintenant là. Mais il faut avoir pitié de moi. Tu vois un peu non? Assieds-toi, tu cogites un peu. Tu as pitié de moi, tu vois que oui. Je fais beaucoup d'efforts. Voilà. Les autres joueurs souvent, ils jouent avec 5 000 $. Écoute alors le bandit. Si on travaille ensemble, c'est que c'est déjà les 30 jours. Tu vois, normalement, il y a les 30 jours seulement que je vais avoir. Donc, mieux d'avoir les 30 jours. 6 mois là, ça ira encore mieux. Tu vois, donc c'est mieux de pas santé. Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi là. Il dit à Tchakala que il veut le visa de 6 mois.
Parce qu'on lui propose un visa de 30 jours. Il dit à Tchakala que non. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter l'argent? Est-ce qu'on peut un peu patienter et pousser un peu d'argent pour qu'on me donne 6 mois de visa? Tchakala, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux faire 6 mois de visa au lieu de 30 jours. S'il te plaît, dis-moi ce que tu en penses. Écoutons Tchakala. Mon problème, c'est que tu viennes en France, même si c'est déjà de 3 jours. Quand tu te donnes 2 semaines, tu vas dire que tu vas revenir. Est-ce que le visa est mon problème, c'est que tu viennes. Tchakala lui dit, mon problème, c'est que tu viennes. Même si on te donne un visa de 2 jours, 3 jours, viens d'abord. Après, tu peux rentrer et revenir. Ne repoussons pas. Viens, il ne faut pas qu'on mette encore l'argent. Viens avec le visa de 30 jours. Parce que le gars exigeait, il voulait le visa de 6 mois. Elle lui dit, maman, viens même avec le visa de 3 jours, ce n'est pas grave. Tchakala, c'est toi qui nous as mis dans tous ces problèmes. Tu as compris avec quoi? Tchakala, je répète, c'est toi qui nous as mis dans tout ça. Donc tu étais premier qui prend le visa de 3 jours, viens, Tchakala, ya. Va détacher les écorces que tu as mis à Fouman là. Va détacher. Bandit, sorcier. Tu es parti mettre le marabout. Le gars dit que ce n'est pas Tchakala qui a payé le visa. C'est le marabout. C'est son marabout à Fouman qui a réussi à faire que le visa sorte. Écoutons. On a quel niveau? Attends, calme-toi, j'ai eu très bonne nouvelle. Tu as dit que ce n'est pas elle qui t'a fait venir, non? Tu as dit que ce n'est pas elle qui t'a fait venir, non, dit Grimba. Voici les preuves que c'est elle qui t'a fait venir. C'est des preuves indiscutables. Comme ce n'est pas elle qui m'a fait venir. Tu m'as menti à toute la communauté Fouman de Bamoun de Paris. Que Tchakala n'a rien fait pour toi. Ce n'est pas elle qui t'a fait venir. Voici les preuves. J'ai ton passeport, j'ai tout. Le visa, tout. Bandit. On peut se comporter comme ça? Calme-toi. Je vais t'annoncer une nouvelle que j'ai gagné le visa. Ta tête comme la pastèque chouine. Écoutons Tchakala. Mon problème, c'est que tu viennes en France, même si c'est déjà de 3 jours. Quand tu te donnes 2 semaines, tu vas dire que tu vas revenir. Est-ce que le visa est J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Oui? J'ai pu avoir mes relevés bancaires. Oui. C'est 6 mois. C'est 6 mois. Quand il a eu ses relevés bancaires pour le visa de 6 mois, regardez comment il parle comme un enfant. Écoutez ce qu'il dit à Tchakala que je t'aime. On peut mentir comme ça? Quand je t'aime. Écoutons. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Oui? J'ai pu avoir mes relevés bancaires. C'est 6 mois. J'ai pu avoir maman. Je t'aime. Bandit. Quand je t'aime. Bandit, voleur, chouin. Tu es venu ici là, tu as noxé combien de fois? Tu as noxé une fois, Tchakala. Noxé une fois, dormi au fauteuil. Il dort au fauteuil chez Tchakala. Tchakala, j'ai des nouvelles de chez toi. Il dort sur le fauteuil au salon pendant tout le petit séjour. Les 10 jours qu'il a passé, Tchakala, il dormait au salon. Il a noxé une fois. Au salon où il dormait. On lui dit que mon frère, c'est comment? Il est haut. Pendant la nuit, il appelle les bordels qu'il a laissés au Cameroun. Il dit que vous-même regardez, il dort au salon. Je vous ai dit qu'il n'y a rien entre elle et moi. Oh. Pendant qu'il dort au salon, il appelle les bordels au Cameroun. Il dit que je vous ai dit qu'il n'y a rien entre nous. Non. Je dors au salon. Elle dort dans la chambre. On peut être méchant comme ça? Mais quelqu'un te fait venir, tu peux quand même faire un peu d'effort. Tu pars t'engoncer au salon, tu dors. Mais deux. Non, c'est une seule fois. Une fois, mon frère. Une fois. Quand je dis que c'est ton côté, c'est l'autre côté, on ne comprend pas. Il doit avec les gros. Au salon là, j'ai appris, le commissaire m'a informé que il portait 2 jeans avant de dormir pour être sûr que personne ne touche son kiki. Les gens dorment tranquilles. Avec les petites culottes et tout. Il portait 2 jeans pour dormir au salon. Et il mettait les doudounes. Pour être sûr que même la nuit, Tchakala ne peut pas sortir de la chambre et venir se perdre sur son kiki. On peut méchant comme ça? Quelqu'un te fait venir, tu peux faire les efforts. Tu dors avec 2 jeans au salon. Mais c'est quoi? Pour nous, c'est même moi qui supplier. Je vous raconte une autre scène. Une fois, Tchakala, il faut donc m'aider. Il est là 3 jours, il ne fait rien. Je vais faire comment? Tchakala s'est dit que bon, il faut qu'elle joue le romantisme. Moi, je vous donne le A1, non? C'est le A1 de l'intérêt, non? Moi, il est chambre. Moi, je suis FBI. Tchakala dit alors que bon, peut-être il ne connaît pas, il faut qu'elle lui sorte les cartes de bain. Tchakala, mais alors, elle prend l'eau, elle ouvre la baignoire, elle met l'eau chaude, elle met le sel, elle met les parfums, elle met les trucs. Elle s'habille comme il faut, elle entre dans la baignoire. Le gars vient. Tu viens à la porte, tu dis que mais tu fais quoi ici là? Il fait quoi dans l'eau? Il dit que non, maman, je t'attendais pour que tu viennes prendre le bain avec toi. Ne m'énerve pas, passe là-bas. Il a porté Tchakala de l'eau là, avec une main. J'étais dehors. Et je t'ai dit que je dors avec 2 jeans serrés. Rien. Quand vous dites qu'il est de l'autre côté, quel homme va voir une gars qui ouvre l'eau
elle met l'eau chaude, elle met les petits fruits, elle met le sel, elle met les petits parfums, elle met le... Chakala avait fait j'ai dit que la totale. Elle avait même, on m'a dit, le commerçant m'a dit qu'elle avait payé mes habits sexy. Vraiment, la totale, non? Pour être sûr que dès qu'il va voir là, un homme normal, dès qu'il voit ça, il se met de... Il tient de d'abord au chemin. Il avait dit que, mais tu fais quoi dans l'eau, non? Tu fais quoi? Tu fais quoi dans l'eau? Est-ce que non, j'ai mis l'eau pour qu'on se lave et tout et tout. Il est sorti là! Je vais me laver avec toi. Je vais me laver seul. Je vais me laver avec toi. Il dit que non, chérie, j'ai mis les parfums. Il dit, dégage! Il dit de sortir. Maman, Chakala est sorti de l'eau. Vraiment, Seigneur, on peut souffrir comme ça? Hein? Ma soeur Chakala. Ma soeur Chakala. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Écoutons. Tu blagues avec moi, tu veux la couche, tu vas dire que c'est moi qui t'en couche. Maintenant, il gronde Chakala. Quand Chakala dit que laisse les affaires que tu vas avoir 6 mois de visa là. Même si c'est 2 jours, 3 jours, viens d'abord, après tu pars. Il insiste, Chakala raccroche. Écoutons son mauvais côté sorti. Pour quelqu'un qui a été fait venir, écoutons comment il parle à Chakala. Tu blagues avec moi, tu veux la couche, tu vas dire que c'est moi qui t'en couché. Tu veux blaguer avec moi, tu veux jouer avec mes nerfs. Tu veux jouer avec mes nerfs, tu blagues avec moi. Tu me racontes, tu me raconter les histoires, les bêtises que tu veux que c'est moi qui t'en couché. Est-ce qu'on peut parler comme ça à une femme? Aucun respect, aucune classe, toujours méprisant, toujours mal élevé. On peut faire ça. DJ Ngrimba, va détacher Chakala à Fumban. Fais la place à Chakala. Jusqu'à tu dis que c'est ton marabout qui a fait que tu as le visa. Donc l'argent elle a versé plus de 10 millions là-bas. Donc on peut pas faire le visa. Dis à ton marabout d'aller détacher Chakala. C'est quoi avec vous? On peut faire ça? Qui donc? Les deux. On peut se comporter comme ça? Partagez, dis donc. Il gronde Chakala. Maf, on peut gronder quelqu'un comme ça. Écoutons. Tu blagues avec moi, tu veux la couche, tu vas anticiper pour dire que c'est moi qui t'en couché. Tu veux blaguer avec moi, tu veux jouer avec mes nerfs. Tu veux jouer avec mes nerfs, tu blagues avec moi. Tu me racontes, tu me raconter les histoires, les bêtises que tu veux que c'est moi qui t'en couché. Il faudra dire qu'il soit là au Charles de Gaulle. Parce que le bisou qui va... Il fallait dire qu'il soit au Charles de Gaulle. Non, DJ Écosse, Ngrimba. On ne dit pas au Charles de Gaulle, on dit aéroport Charles de Gaulle, on ne met pas au-dedans. Un bon villageois, il est encore à Yaoundé. Il demande à Chakala d'appeler la presse, d'appeler les gens de venir filmer. Parce qu'il est en train d'arriver au Charles de Gaulle. Oh, Chakala, tu as souffert vraiment. Qui a le numéro de Chakala là? Parmi mes contacts là, s'il y a quelqu'un qui a le numéro de Chakala, envoyez-moi ça, je vais l'appeler. Je vais l'appeler en direct ici. Je vais appeler Chakala. Je vais l'appeler. Je vais appeler Chakala. Mieux sa tête devant vous. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Il dit à Chakala que appelle il est Sopi, appelle GPS, appelle Maïva Image, appelle tout le monde, tu l'as dit de venir. Il y a DJ Ngrimba qui arrive. Pourquoi on vient me filmer? Écoutons ça, dis donc. Il faut leur dire qu'il soit là au Charles de Gaulle. Au Charles de Gaulle. Parce que le bisou qui va se faire là-bas, ça sera même pas pareil. Ça sera le plus gros bisou alors. Bandit. Gros bisou. Joie. C'est la nationale ou c'est le national. En tout cas, les deux. Il dit que il faut dire il est Sopi à GPS de venir au Charles de Gaulle. Parce que je suis en train d'arriver. Le bisou qui va se passer là-bas. Tata Jago aussi arrivé, non? Oh, non. On a vu, il est venu. Pour finir de faire le bisou devant tout le monde, partir à la maison dormir sur le canapé. On peut faire ça? On peut être méchant comme ça? Tu demandes qu'on déplace il est Sopi? Qu'on déplace les GPS? On déplace les Maïva? Parce que tu as décidé de faire un bisou devant la caméra. Parce que DJ Grimba arrive. Tu fais tout ce bruit là pour aller à la maison dormir au canapé et porter 2 jeans. Porter 2 jeans et dormir au canapé. On peut être méchant comme ça? Les deux. Appelez tout le monde ici à d'arriver au Charles de Gaulle. Bon, mes frères Bamoun là, c'est bel et bien Chakala qui lui a fait venir. Et dites-lui qu'on ne dit pas au Charles de Gaulle. On dit aéroport Charles de Gaulle. On ne met pas au devant Charles de Gaulle. Dites au Cameroun que j'arrive au Charles de Gaulle. Un bon villageois. Écoutez encore la partie là. Il faut que vous écoutez ça bien. Tiens, on peut être méchant comme ça. Au Charles de Gaulle. Il faut leur dire qu'il soit là au Charles de Gaulle. Parce que le bisou qui va se faire là-bas, ça sera même pas pareil. Ça sera le plus gros bisou alors. Le plus gros bisou que le national n'a jamais vu. C'est la nationale ou c'est le national. En tout cas, les deux.
Bandit. Bandit. Je vais vous faire écouter les voix sans décortiquer. Tous au même moment. Je vais me taire sans commenter pour que ce soit clair et vous écoutez. Après, je suis en train de chercher le numéro de Tchakala. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler ici là. Mieux et appeler Tchakala. Elle ne sait pas comment elle fait pour avoir ça. M'en fous. Tchakala, il dit que je parle pour toi. Si tu veux, tu ne le prends pas. Écoutons. Écoutons, hein. Je ne veux pas parler. Je vous laisse écouter tout le voice avant que j'appelle Tchakala. Si elle ne prend pas, c'est son problème. Je vais l'appeler. S'il te plaît, c'est pas obligé de voyager 2003. C'est ça. Parce qu'il a dit que ce n'est pas Tchakala qui l'a fait voyager. Donc j'ai décidé de démentir ça. Parce que dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Donc, on va écouter tous les voices sans arrêt. Après, je vais essayer d'appeler Tchakala. Ça va découcher. Ah, je vais essayer d'appeler Tchakala. Ça va découcher. On va essayer. S'il te plaît, c'est pas obligé de voyager 2003. C'est ça. Si ça sort des gens comme ça là, ça serait bon. Mais je pense qu'on peut envoyer. On peut envoyer, s'il te plaît. Il faut qu'on maximise le maximum d'argent qu'on doit apporter. Tous, tout le monde là. Je te dis, après ça, l'arrache. D'abord, tu dois arriver ici là, monter dans une voiture qui t'appartient. En partant même, j'ai beaucoup de gars pour les faire. On vend ça. Ça va nous aider, ça pour économiser, c'est ce que je te dis. Ça va nous aider, ça pour économiser, c'est ce que je te dis. C'est très important. C'est très important. Ça va nous aider pour économiser. C'est Tchakala qui l'a fait voyager, point. Je comprends bien ce que tu dis, mais dans ta tête, toi tu vois que j'ai trop l'argent, je pense. Il n'a pas encore l'argent. Il n'a pas l'argent. Prenez rien. Écoutons. Il n'a pas l'argent. Donc tu vas faire avec les moyens de bord que j'ai. C'est ça. Si tu refuses d'entrer dans le taxi avec moi, c'est pas un problème. C'est ça. Je vais continuer à me battre comme je me bats toujours. Moi, je ne vais pas surpasser mes limites parce que je dois être dans le luxe. Non, je ne veux pas faire ça. Je ne veux même pas faire ça parce que je n'ai pas l'argent. Surtout là, même quand je m'en rends compte, j'ai mal. Les gens de messages que je n'aime pas, les gens de trucs, les gens de façon de parler que je n'aime pas. Les menaces. Il t'a dit quelque chose, apparemment, toi, c'est ce qui m'énerve, c'est toi à un moment donné. Je te dis, je te parle des choses, en fait, ton niveau fait en sorte que toi, tu fais comme tu veux. Tu me dis carrément que non, tu n'as pas. Qui a dit que tu avais l'argent? Qui a dit que le luxe? La voiture, c'est quoi? La voiture, c'est quoi? C'est pas qu'il y a moyen pour ça. Il y a plusieurs moyens pour ça. Celle qui m'appelle là, ne m'appelle pas s'il te plaît, je suis en direct. Je suis en direct. Je viens de dépenser $10 000. Écoutez. L'argent. Je dépense l'argent, mais tu ne dois même pas parler de ça maintenant là. Écoutez. Oui, il faut avoir un peu pitié de moi. Écoutez. Tu vois un peu là. Assieds-toi, tu cogites un peu. Tu as pitié de moi, tu vois que oui. Je fais beaucoup d'efforts. Voilà. Les autres joueurs, souvent, ils jouent à $25 000. Et que si on doit voyager ensemble, c'est que c'est déjà de 30 jours. Tu vois, dans un mois. Écoutez. 30 jours seulement. Je vais avoir. Donc, mieux d'avoir déjà 30 jours. Il veut le visa de 6 mois. Tu vois. Donc, c'est mieux de patienter. Bandit. Qu'est-ce que tu dis? Soigne. Mon problème, c'est que tu viens en France. Quand tu sais le visa de 3 jours, quand tu te donnes 2 semaines, tu vas dire que tu vas revenir. C'est ça? Est-ce que le visa de J'ai une très très bonne nouvelle à t'annoncer. Oui. J'ai pu avoir mes relevés bancaires. Oui. C'est 6 mois. J'ai pu avoir maman. Je t'aime, maman. Bandit. Tchang. Que je t'aime. Tu blagues avec moi, tu me raccroches. Maintenant, tu vas anticiper pour dire que c'est moi qui t'ai raccroché. Tu veux blaguer avec moi, tu veux jouer avec mes nerfs. Ok. Tu veux jouer avec mes nerfs. Ah, papa. Avec moi. Ah. Tu me raccroches pour venir me raconter les histoires, les bêtises que tu veux que c'est moi qui t'ai raccroché. Ah. Il faudra dire qu'il soit là au Charles de Gaulle. C'est le bisou qui va se faire là-bas. Ça sera même pas pareil. Ça sera le plus gros bisou alors. Le plus gros bisou que le national n'a jamais vu. Bandit. Tchang. Voleur. Soigne. Voilà l'argent que tu as pris en otage en France. Voilà. Quelqu'un me dit, viens. Tout l'argent que Tchakala a envoyé. Attendez, je vais essayer d'appeler Tchakala. Quelqu'un m'envoie le numéro là. Où est le numéro de Tchakala? Et on l'appelle à Nodio. Essayons, hein. Essayons. Décroche. Oui. Bonsoir, t'es pas fâché contre moi, maman? Non, je te dis déjà comment t'as beau, il va envoyer ton nom. Oui, Tchakala, attends, calme-toi. Bonne année d'abord. Pardon. Bonne année, on sait, chérie. Bonne année, comment ça va?
D'accord, ça va, j'espère que tu n'es pas en live, hein. Non, je suis en live. Je pensais que tu as fini. Non, je suis en live. Et après encore. Mais j'ai demandé qu'on te bip. Quelqu'un t'a pas tagué sur mon direct? Non, on m'a tagué. Mais je suis venu, j'ai regardé, j'ai envoyé les cœurs. Après, deuxièmement, je sais que... Bon, attends d'abord, laisse, je fais les civilités, non? J'étais appelé, tu as été poli de me décrocher, donc je dois être poli. Bonne année. Une bonne année, bonne année. Paix et amour à toi, tes enfants et tout. Amen, Que le Seigneur fasse que vraiment cette année, tu fais encore un tube 10 fois plus que ce que nous avons eu le goût. Ah, merci, merci. Bon, maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je voulais te demander quelque chose. Sincèrement, hein. Ouais. Mais, Tchakala, j'ai montré que tu as dépensé l'argent ici, là. Est-ce que tout ce que j'ai dit, en fait, moi j'ai dit déjà ce que moi j'ai dit, comme ça, au moins tu sais. J'ai dit que tu as dépensé beaucoup, 30 000, presque 30 000 euros sur DJ To, hein. J'ai dit que c'est toi qui l'as fait venir. J'ai fait écouter les voices que moi j'ai trouvé, où tu t'engueulais avec lui, où il demandait que tu dois acheter la voiture, tu dois faire comme ça. Bon, bref, j'ai fait écouter. Quand tu auras le temps, va écouter mon direct. Le problème... Attends, je vais d'abord te poser la question. J'ai raconté une histoire ici. Non, je ne développe pas. Non, laisse, je dis seulement. Je sais que tu es en situation de recul. Tu as de te défendre. Je vais te demander que j'ai raconté une histoire là, à Douala. C'est un ami qui m'a... Alice Chivas d'abord, ta soeur même, elle est au courant de tout. Parce qu'elle m'avait demandé que comme je suis en train de chercher les dos là-bas au Canada, est-ce que j'ai quelque chose que je dois faire? Est-ce que je lui ai dit que non, j'ai un engagement que j'ai pris là. Parce que comme c'était mon début, quand le truc a commencé à monter, c'était au Canada. Oui. Il fallait que mon premier agent là, que je fasse un truc qui va rester à vie. Macabre, mais Dieu m'a béni, non. Et puis, s'il te plaît, ne me parle plus le nom du gars de quelqu'un. C'est le gars de Diane, s'il te plaît, faut me respecter. Bon, j'ai parlé de DJ. Non, j'ai parlé de DJ Grimba. S'il te plaît, je suis quitté dans le problème là. Non, j'ai parlé de DJ Grimba, non. Diane, parce qu'elle m'a... Oui, mais je te pose une deuxième question. Non, mais réponds à mes questions, non. Pourquoi tu m'as... Gars, je ne parle pas le nom des gars des gens. Quand c'était mon produit là, il pourrait répondre. Bon, Tchakala, il peut poser. Je pose deux questions. Ne peux pas en toucher. Tchakala, fille. J'essaie encore de l'appeler une dernière fois. Tchakala, fille, non. Tchakala, il y a aussi deux... Mais tu viens te poser deux questions. Tu fuis comment? Tchakala, fille. Tchakala dit qu'elle ne répond pas parce que c'est le copain de Diane. La fille qui mangeait la maman manioc, la femme qui mangeait le manioc cru là. La femme qui a mangé 4 mamies de manioc là. Elle dit que c'est désormais le copain de maman manioc. Donc elle ne peut plus parler. Je vais insister, je vais poser la question là. Tchakala a deux questions à te poser. Je vais poser la question ci. Tchakala, attends, je réponds maintenant. C'était avant, on peut répondre aux questions. Est-ce que tout ce que j'ai dit, je pose une question, Tchakala? Une seule question, pas deux, une. Réponds une seule question et quitte sur ça. Une question. J'essaie encore d'appeler. Elle ne peut pas fuir comme ça. Tchakala va répondre à une question, pas deux. Je ne pose pas deux questions. Tchakala, je sais que ce n'est plus ton gars, c'est le gars de maman Manioc. Mais laisse-moi poser une question, une. Ouais, Tchakala, pardon. Tchakala, réponds non. On sait qu'elle appartient à maman Manioc, réponds. Oh. Pourquoi tu fais comme ça, non, Tchakala? Il y a qu'une seule question à te poser, pas deux. Tchakala, une question, pas deux, une. C'est ça que tu n'as pas vu. Parce que moi, je n'aime pas le moi tu vu. Je le dis même que c'est moi qui ai fabriqué d'ici là. Mais c'est toi qui l'as fait venir. Moi, j'ai eu les documents. Grâce que Dieu m'a donné. Moi, j'ai eu les documents. C'est toi qui l'as fait venir. Je suis le parti. Non, Tchakala, j'ai une seule question. Une. S'il te plaît, une. Comment elle a demandé pardon à une fille qui ne l'a même pas fait venir? Là, il y a le froid. Non, je pose une question, non. Je sais que tu es frustré. Non, cette question, ça me fatigue. S'il te plaît, pose une question. Tu réponds une seule. Une. Je réponds une. S'il te plaît. C'est pas une question difficile. Non, c'est pas une question difficile. Je te jure, c'est pas une question difficile. C'est une question simple. La question concerne le Cameroun. Tu permets que je pose la question une seule, pas plus, s'il te plaît. La question où il t'a agressé à Douala et Hervé Bogdan a intervenu pour te sortir pour le sortir de tes griffes. Est-ce que la personne qui m'a renseigné a menti ou c'est la vérité? Non, c'est Hervé Bogdan qui lui a dit qu'il lui donne que si tente encore même de faire un bruit là. Parce qu'il y a même le fils de Yorodios Igwe qui a dit que si tente là, il va venir seulement lui donner le toto. Donc Igwe là même, je dois lui donner même, je dois lui dire seulement merci parce qu'il m'a sauvé au jour là. Mais si je commence à dire les choses, parce que moi je dis toujours que peut-être c'est parce que j'ai été simple, ou bien je lui ai montré que j'étais amoureuse, qu'il a pu faire ça. Parce que si moi aussi j'attrapais aussi mon cœur, je disais que je suis pas amoureuse, peut-être il n'allait pas me frapper comme ça, peut-être le gars était arrivé au niveau où il y avait des amours. Que lui aussi, ça le prenait aussi souvent. Tu vois un peu ça. J'ai toujours dit que, gars, laisse, j'ai mes bénédictions. Si on parle de ça, ce n'est plus mon gars. Ce qui est bien, c'est qu'il ne m'appartient plus en bain. Je cherchais une faille, on m'a aidé. Voilà, ce n'est plus mon colis. Tu vois un peu. On ne peut pas parler de quelqu'un, je n'aime pas. Je ne sors jamais avec les gars des gens. Je suis sorti avec le gars de quelqu'un et je sais que c'est ton gars. Combien il fait ici? D'abord, j'ai d'abord mon meilleur ami qui a essayé. Il croyait qu'il peut venir voler mon cul. Il a refusé au Canada. Il connaît, il est bloqué partout. Je ne suis pas le genre de femme facile. Je ne suis pas une femme facile. Et je n'étais même pas avec le gars de Diane. Parce que, par rapport à la niasse. Le gars de maman Manioc. La femme qui a mangé 4. Comment? Tchakala encore accroché. Ouais, il ne peut même pas dire quelque chose. Pourquoi Tchakala tu raccroches toujours, non? Il ne peut
finir de parler. Comment je t'appelle avec respect, tu fais que raccrocher. Je ne peux pas dire, mieux ne parle plus. Tchakala, maintenant, là, il ne pose plus de questions. Je pose une question, tu parles, elle ne dit plus rien. Elle raccroche, elle raccroche. Tchakala, il t'appelle pour la dernière fois. Ouais, ma soeur, il y a quoi? Est-ce qu'on peut torturer quelqu'un comme ça en direct? Je te parle avec respect. Hein? Tu ne peux pas laisser. Ce n'est pas toi qui as dit maman manioc, c'est moi. Bon, je retiens. Tchakala, ouais. Arrête de me raccrocher au nez, non, Tchakala. Bon, maintenant, je reprends encore. J'essaie encore une dernière fois, si elle va décrocher. C'est long. Je ne vais pas insister. Mais il ne pose plus de questions, ça va. Parce que quand elle pose des questions, ça l'énerve. Il faut qu'elle la laisse parler. J'appelle encore une dernière fois. Peut-être elle va décrocher, peut-être. J'appelle une dernière fois. Il faut qu'elle décroche, je ne sais pas. Je ne parle plus. Tchakala décroche, je sais que tu vois le direct. Voilà, maintenant, elle ne pose plus de questions. Tu voulais dire quoi? Je dis que non, je ne parle pas. Je me pose les questions par rapport au gars des gens. Quand c'était ma cible, quand c'était mon gars, facilement, je pouvais répondre avec toute humilité. Oui. Mais là, maintenant, je suis en train de répondre. Je viens devant les gens pour dire que c'est moi qui est facile, qui me... Aïe, c'est bas, hein. Oui, mais c'est aussi une grâce. C'est aussi une grâce, hein. Non, Dieu enlève les glaces. Dieu veut que je ne parle pas. Il enlève le genre de glace là. Ouais. Je ne suis pas, regarde. Je ne suis pas le genre de gars que je t'ai donné quelque chose et commence à dire que... Parce que moi-même, si tu me dis ça, non, ça ne peut parler. Je lui ai dit que là où il est là, tu as l'aura. Tu viens en Europe, on peut tromper les gens avec. Il a l'aura, mais il n'a pas le talent. Je lui ai dit ça, c'est moi qui dis. Donc, il fallait qu'on trompe les gens. Je pourrais tromper les gens avec. Parce qu'il y a d'abord le nom. J'avais trois titres qu'il devait produire. Parce que si on produit, il suffit juste qu'on le booste. Parce que c'est quelqu'un que tu ne peux pas, à qui tu ne peux pas dire, apprendre un peu comme ça, faire la voix ci, faire comme ça pour qu'il ne comprendra pas. Il me dit que moi, quand je parle, tu me dis tu vas faire la musique. C'était pratiqué en fait. Donc, et moi, ça me plaisait parce que c'est un jeune et qui me parle et que je comprenne. Tu vois, il était l'un des jeunes qui pouvait parler. Parce qu'il y a plein de jeunes qui m'aiment bêtement. Que parce que tu tournais les fesses, on t'aime, lui, il n'était pas dans ça. Donc, mais après, je continuais toujours de regarder. Parce que là, j'ai déjà fait la vie, non? 47 ans, quelle vie je n'ai pas fait? Non, des players, on genre. Mais la chose que j'avais dite, j'avais dit qu'il n'allait jamais lui apprendre Agnès. Ok, donc il ne connaît pas Agnès? Je ne sais pas. Bon, d'accord, ça va, il parle. Il y a les pistes qu'il faut que tu apprennes là, quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui a déjà roulé. Donc, tu penses que toi, tu vas venir, faire quoi? Donc, tout ce qu'il faisait, il faisait comme si ça m'épatait parce qu'il fallait que lui donne sa place. Tu vois, j'avais pas encore vécu avec eux. En fait, la façon que les Bamouns vivent, c'est une façon ça me plaît beaucoup. Parce qu'ils parlent à la femme. Parce que mon père, l'exemple que j'ai de la femme douce, c'est comment mon père traitait ses femmes. Et ces femmes étaient très bien. Donc, elles étaient bien. Donc, c'est pour ça que la douceur, quand je suis avec un homme, je dois être une femme au foyer docile. Parce que j'ai pris ça de chez mon père. Donc, je me suis dit que... Mais est-ce qu'être docile veut dire qu'il doit prendre autant d'argent? Il doit escoper autant d'argent? Non, à la base, normalement, quand tu dépenses l'argent pour un homme, on ne doit pas le compter. Mais c'est juste parce qu'il est parti monter dans le direct. On te demandait son pardon là-bas parce que là-bas, parce qu'on l'a appelé. Parce que... comment on appelle ça? Pas le roi. Celui qui s'occupe des choses du roi l'a appelé pour lui dire que la façon dont tu te comportes là, il fallait demander pardon. Parce que même le pardon même qu'il a demandé là-bas, il n'est pas sûr qu'il est vrai. Mais c'est vraiment mon nom qui parle devant. Jusqu'à dire que mon grand frère a donné il y a des témoins. Même son frère était à l'hôtel. Quand je dépense, j'ai dit à Andy que je ne veux même pas qu'il monte en héros pour moi. Que j'ai de Nias, ce n'est pas Nias. Je voulais juste marquer mes dons, mes premiers dons que j'ai eu. C'est à vie. Donc je ne peux même pas lui vouloir un mauvais truc. Là où il est là, il est obligé de rester bête, obligé de travailler, obligé de s'occuper de sa mère. Je lui demandais pas ça, non, tout. Il ne peut pas rentrer au pays, il rentre au pays. Il rentre au pays, il va revenir. Il doit s'occuper de sa mère. Je n'ai pas dépassé les doigts pour rien. C'est pour que ça aide aussi ailleurs. Et aider beaucoup de gens. Oui, mais Tchakala, j'ai quand même une autre question. Moi, je m'en fous du fait que tu aies dépensé, c'est ton choix. Mais est-ce que c'est normal qu'il soit violent avec les femmes? En fait, c'est moi là où il y a mon combat. Est-ce que c'est normal? Parce que à toi-même, il a cassé un doigt qui est en ce moment encore tordu. Est-ce que c'est normal? En fait, c'est là mon problème. Mais il y a les filles maso, hein. Attends, toi tu es maso? Je l'étais, mais peut-être qu'il peut avoir éveillé encore. Ok. Là, je me suis... Ok, Tchakala, tu fais ça à qui? Tu fais ça à qui? Je l'étais. Pendant ma jeunesse, parce que mathématiques, c'était le premier qui a commencé dans ça. Dans quoi? Attends, mathématiques, c'était le premier qui a commencé dans quoi? La violence? Donc, mathématiques aussi, tu tapé? Non, j'ai pas mis son dedans. Mais c'est ce qu'elle demande, non? Tu es en train de dire les choses, non? J'ai dit ça. C'est dit A. Tu sais que c'est quoi? Ah, d'accord, ça va alors. Oui, ça va. Donc, je ne sais pas parler de la bastonnade. J'essaie de dire que... Oui, non, moi je parle de la bastonnade, moi je parle pas de Nias. Le Nias, c'est... Je demande donc, moi en fait, mon problème avait dit Jane Grimba. C'est la violence qu'il exerce vis-à-vis des femmes. C'est pas parce que vous lui donnez l'argent. Moi, c'est pas mon problème. C'est ton argent. Tu fais de ça ce que tu veux. Mon problème, c'est qu'il est violent, il est aigri, il est méchant, il est imbu de sa personne. Ce n'est que ça mon problème. Et je trouve que ce n'est pas normal qu'on ait quelqu'un qui vient en diaspora pour chosifier et battre les femmes. C'est pour ça que je te demande est-ce que tu trouves normal que quelqu'un comme lui vienne en diaspora humilier les femmes? Tu as humilié quelle femme? Bon, Diane, là, pour toi, ce n'est pas humilié. Non. Il a battu Diane, hein? Est-ce que battre les femmes, c'est normal? Il a demandé pardon, non? Oui, mais est-ce que... Non, moi, je suis...
Moi, mon combat là. Parce qu'il a demandé pardon quand même. Oui, mais pourquoi est-ce que tu trouves normal qu'il tape sur les femmes? Après, j'étais pas là-bas. Parce que lui-même, il tape comme il dit à la fille. Non, moi je parle pour toi. Est-ce que toi, parce que toi tu es une artiste, tu es une grande dame. En fait, moi, si par exemple, il voulait faire agir sur moi, je me préparais toujours avant. Attends, tu te préparais à recevoir ses coups, c'est ça? Je passe dans les toilettes du faible. Il m'a fait comment pour venir là-bas? Donc, ça veut dire que quand tu voyais qu'il allait monter pour te battre, tu t'enfermais dans les toilettes, par exemple, c'est ça? Quand déjà tu commences déjà, si tu parles fort déjà, moi j'ai peur. Je me dis, Oui, mais Tchakala, pourquoi malgré tout, quand il est arrivé en Europe, il t'a brutalisé devant tes enfants? tu dis que tu avais combien de questions là? Non, maintenant c'est la dernière question. Non, c'est la dernière question. Pourquoi il t'a brutalisé devant tes enfants? Ben. Ah, la baronne. Tchakala m'a encore abandonné. C'est pas facile, donc ça va, je pose les questions. Tchakala ne veut pas répondre, donc c'est mieux qu'elle laisse. Tchakala n'arrive pas à répondre. Mais moi je le dis ici, je le dis ici, les filles, fuyez ce gars. Fuyez ce gars parce que ce gars, il y a la violence morale, la violence psychologique, la violence visuelle. Et je pense que Tchakala a aussi subi une violence psychologique. Moi je le dis, Tchakala a subi une violence psychologique. Ce gars, déjà il a son marabout. Bon, je vais poser une dernière question à Tchakala. Ça c'est la dernière question. Si elle va répondre, elle répond. Si elle ne décroche, on laisse. C'est la dernière question. C'est la dernière question. Si elle répond, je laisse. Je ne parle, c'est la dernière question. Tchakala, si tu regardes, c'est la dernière question. Une question, pas deux. Une question. Je pose une question, pas deux. Après, je laisse. Une question. Je vais poser la question là. Une seule question. J'espère qu'elle va décrocher. Pas plus, je vais poser qu'une question. Si elle décroche, c'est bon. Si elle décroche pas, ça va, on va laisser comme ça. Je vais poser la question là. Je vais essayer. Non? Je pose la question. Je ne sais pas si elle va décrocher. C'est cela la toute dernière question. Un voyou comme ça là. Bon, Tchakala ne décroche pas. Donc... Voilà. Bon, je vais laisser Tchakala. Moi, la dernière question que j'avais à lui poser, je ne peux pas lui poser parce que je pense qu'elle ne veut pas répondre. Voilà. Moi, je vais vous dire, chers sœurs, n'acceptez pas la violence maintenant. Même s'il est qui, n'acceptez pas. Ce gars est la honte que nous avons eue. Ce gars est dangereux. Ce gars est terrible. Et ce gars est bizarre. Maintenant, je voudrais ici apporter mon soutien ferme à Tchakala VIP. Sois fort. Moi, je pense que il ne faut pas accepter la violence. J'ai dénoncé, et je dis bien, Hervé Bobda, c'est le Bobda que vous connaissez là, c'est lui qui a défendu Tchakala. Voilà, quand le bandit a essayé de battre la dame. Moi, je voudrais vous dire ici, les filles, fuyez ceux qui vous font du mal. Fuyez. Vous avez tous vu ce que Tchakala a fait pour ce gars. Elle a beaucoup fait. Elle a dépensé près de 10 000 $, et c'est bel et bien Tchakala qui a fait venir ce gars. Que personne ne lui enlève ça. Que personne ne veuille lui enlever ça. Tchakala a dépensé 10 000. Je vais finir par là. Je viens de dépenser 10 000 $. Normalement, l'argent, je dépense l'argent là, tu devrais même pas parler de ça maintenant là. Oui, c'est le Bobda que vous connaissez là. C'est le Bobda là qui a sauvé Tchakala entre les mains de ce bandit au Cameroun. Il a cassé le doigt de Tchakala. C'est un bandit. Écoutons ça. Normalement, l'argent, je dépense l'argent là, tu devrais même pas parler de ça maintenant là. Mais il faut avoir un peu pitié de moi. Tu vois un peu là. Assez, toi tu cogites un peu. Tu as pitié de moi, tu vois que lui, je fais beaucoup d'efforts. Voilà. Écoutez-le. Souvent, il joue à 25 000 $. On va aller ensemble. Tu blagues avec moi, tu me raccroches. Maintenant, tu vas anticiper pour dire que c'est moi qui t'ai raccroché. Tu veux blaguer avec moi, tu veux jouer avec mes nerfs. Tu veux jouer avec mes nerfs, tu blagues avec moi. Tu me raccroches pour me raconter les histoires, les bêtises que c'est moi qui t'ai raccroché. Moi, je vais vous dire une chose. Faites attention au pervers narcissique. Dis-toi, je sais que tu es dans ce direct. Je vais te parler ici. Arrête la violence. Si tu n'arrêtes pas la violence, tu finiras en prison ici. On ne tape pas les femmes ici. Tu es dans le direct, je le sais. Arrête la violence. Et dis à ton marabout de détacher les femmes en Europe. Ça ne sert à rien. Parce que ça va retourner contre toi. Quand toi-même tu vois la mère Diane là, avec ses vieilles mèches sur la tête. J'ai défendu la fille là, avec ses vieilles mèches sur la tête. Quand tu vois une femme qui mange 4 mamies de manioc et 18 cuisses de poulet à 3h du matin, tu trouves que c'est normal? Tu ne vois pas que tu as traumatisé la mère là? Quand toi-même tu vois une femme qui abandonne sa vie tranquille qu'elle avait en Angleterre. Qui abandonne sa vie qu'elle avait tranquille en Angleterre. Elle a laissé son travail, sa vie, ses enfants, pour venir te suivre. Tu ne trouves pas que c'est normal? Tu trouves ça normal? Tu es là depuis moins de 4 mois. Tu as créé le désordre de quelqu'un qui a fait 20 ans en Europe. Tu trouves que c'est normal? Il faut te le voir, hein? Il faut te le voir. J'ai appris que tu t'es battu avec un de tes frères Bamoun parce qu'il a essayé de te parler. Hein? Que tu as battu une Joya. Il faut arrêter ça. Parce qu'il y a un de tes frères Bamoun qui a essayé de te parler là. Tu l'as battu. Tu t'es battu avec lui. Comment il s'appelle? Attends. Faut pas que je dise des bêtises. Ton frère Bamoun que tu t'es battu avec lui. Idriss Njoya. Idriss Njoya essaie de te parler. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es battu avec ton frère Idriss Njoya. Hein? Le petit frère de Loïc Premier. Tu es à peine en Europe. L'homme te parle, tu bagarres. La femme te parle, tu bagarres. Tu as bagarré avec le frère de Loïc Premier. Pourquoi? Le 26 décembre. Tu as bagarré avec le frère de Loïc. Pourquoi? Idriss Njoya. Ce gars, tu vas finir mal. Arrête ça. Libère Diane.
Libé Diane, elle rentre. Libé Diane, elle rentre. Tu es en train de gâter la vie de quelqu'un. Quand tu trouves normal qu'une femme vient, elle avec toi, son fils pleure en mondovision, ça te parle pas. Dis à ton marabout qui est au Cameroun, là, parce que c'est au courant que tu es un marabout, que tu allais donner, tu as pris que c'est lui qui t'a fait le visa. Ce n'est pas ton marabout qui t'a fait avoir le visa, c'est Tchakala, parce qu'elle a payé. Je te conseille de trouver une solution pour faire que Diane rentre. Parce que sa place n'est pas en France, sa place est en Angleterre. Voilà son boulot qu'elle est en train de perdre. Vous n'avez même pas où dormir, vous dormez de maison en maison en France. Tu trouves ça normal? Tu es à peine 4 mois. Tu as détruit Tchakala, te voici qui est en train de détruire Diane. Toi-même, tu vois une femme que tu dis que c'est une petite avec qui tu veux vivre. Elle mange 4 marmites de manioc à 3 h du matin et 18 cuisses de poulet. Tu vas te poser des questions, tu es traumatisé de ce qui se passe. Je te conseille de trouver une solution. Beaucoup de courage à toi, Tchakala VIP. Merci pour ce que tu as fait pour DJ Ngrimba. Bravo à toi. Ne baisse pas les bras, tu es une artiste. C'est bien comme tu es sorti du bois. C'est vrai que parce que j'ai eu certaines informations. Maintenant, prends soin de toi, regarde ta vie et laisse ce perdu continuer. Et aux femmes du Cameroun, là, aux femmes de la diaspora, là, il y a les Bangalas qu'on fuit. Je vais finir par là. Et il y a les Bangalas qui ont des problèmes. Il y a des Bangalas qui sont compliqués. Et il y a des Bangalas qui n'amènent que des problèmes. Quand un Bangala amène le problème, on fuit ce problème. Quand un Bangala t'amène les problèmes, quand un Bangala veut déstabiliser ta vie qui était stable, fuis le Bangala là. J'ai fait ce direct pour remettre l'église au milieu du village, pour vous interpeller, chers sœurs, pour que chacun se prenne en charge. Quand un Bangala va t'amener les problèmes, fuis. Pourquoi j'ai fait ce direct? C'est un direct de dénonciation et d'interpellation. Et surtout, j'avais dit à Tchakala de parler, elle n'a pas voulu parler, moi je vais parler à sa place. Pourquoi? Pour attirer l'attention. Vous qui courez derrière ce gars, sachez qui il est. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui il est exactement? Pour que, quand vous partez là-bas, ça cuit. Moi je fais la dernière vidéo sur lui. Sauf si ça cuit, qu'il y a un genre que je peux revenir. Mais je vous dis, c'est une vidéo d'interpellation à toutes les femmes. C'est une vidéo pour vous dire ce qui se passe. Bien deux. Pourquoi quand on va pas parler? Je vais parler. Diane n'a plus l'argent pour entrer en Angleterre. Même l'argent de transport, il n'y a plus. Il n'y a plus l'argent de transport. Donc, il n'y a rien eu. Le buzz que vous avez vu, qu'on a dit que, oh, DJ Ngrimba a encore battu Diane là, c'est faux. Il n'y a rien eu. C'est un faux buzz que les deux ont lancé. Pour avoir un peu de lumière sur eux. C'est faux. Il n'y a pas. DJ Ngrimba n'a rien fait. Diane et lui sont ensemble. Diane n'a plus l'argent pour entrer en Angleterre. Voilà une fille qui est venue ici. Fait les commentaires que, oh, vraiment, il m'a tapé. Oh, il m'a fait ceci. Oh, il m'a fait cela. Oh, je ne sais même plus. Je n'ai pas payé mon loyer depuis 2 jours. Je ne sais pas comment il va rentrer. Mon travail va faire comment. Bon, tu fais quoi en France depuis encore maintenant, la Diane? Tu fais quoi en France? Tu avais dit que tu as raté le boulot 5 jours, 6 jours. Tu ne sais même pas si tu auras au travail. C'est toujours le petit mingling bangzizi que tu suis là. Tu fais quoi avec DJ Écosse en France? Qu'est-ce que Diane, tu fais? Tu n'as pas honte. Toi, tu as fait jusqu'à ton fils et ton fils est venu nous retrouver sur les réseaux sociaux. Bon, je voulais profiter pour dire à DJ Écosse que baisse le volume. Baisse le volume. Diminue les écorces que tu manges là. Parce que c'est les mères de famille que tu es en train de détruire. On peut faire ça? Mais Diane, il faut rentrer. Il faut rentrer, ma fille. Tu vois que quoi? Donc, c'est ta part de mari que tu as venu trouver ici à l'Europe. Non, on peut faire ça? DJ Ngrimba. Enlève le Ngrimba sur la fille là, elle rentre en Angleterre. Enlève le Ngrimba sur Diane, elle rentre en Angleterre. Mais on a vu Diane nous dire qu'elle a peur de perdre son travail, elle est ceci, elle est cela, et tout et tout. Tout d'un coup, subitement, là voilà, elle est juste ici en France. Quand on demande que tu fais quoi encore en France, elle dit qu'elle n'a pas l'argent de transport. Combien coûte le transport entre Paris et Londres? Vous me dites, on va payer ça nous tous ici là. On va cotiser aujourd'hui. On va cotiser. Trouver ton transport, tu vas rentrer là-bas en Angleterre. C'est pas faire comme ça. Tu fais quoi là-bas? C'est quoi? On vous a fait quoi? Même le travail que DJ Ngrimba avait au bis là, on l'a chassé là-bas. On l'a bien chassé là-bas. Tu es venu ici manger 4 kilos de manioc devant nous tous. On a cru que tu es traumatisé. C'est tout le traumatisme là. Manger 4 kilos en live, ma soeur. 4 kilos de manioc en live. À 23 h. Non, on me dit qu'il était 1 h du matin. Sans sauce. 4 kilos de manioc. Avec 18 cuisses de poulet. 18 cuisses. 4 kilos. À 3 h du matin, qui peut manger comme ça? Toi, non, mais tu es traumatisé. On va cotiser si tu vas partir. Non. Tu vas partir. C'est quoi ça? Oh non, on peut pas laisser Diane entre les mains de DJ Ngrimba. Il faut les filles, il faut qu'on fasse quelque chose. Non, mais deux. Quand vous-même, en tant que femme, vous voyez une femme qui mange à 3 h du matin. Elle mange 4 marmites de manioc, sans s'arrêter, sans sauce. Manioc, c'est comme ça que quand tu manges 2 manioc, ça cale là-bas, la matin là, tu as 4 marmites devant nous tous ici. 18 cuisses de poulet. Vous êtes sûr que c'est pas automatisme? C'est l'automatisme. On est là, on a fait rire. On lui trouve une solution. Ça, c'est les appels de base de la. Elle est désespérée. Qui a bien mangé 4 marmites de manioc dans un direct? Même 2 manioc, quand tu manges sans avoir la sauce, ça caille ici là. Mais la matin là, elle mangeait 1, 2. Elle prend le poulet, elle mange. Il est regardez le c'est pas en journée. 1 h du matin, elle a mangé jusqu'à 4 h 30 du matin. On entend ça. Avec le poulet, elle se bat avec l'autre de poulet. Merde. Et vous croyez que la matin là, elle n'a pas un problème? Il y a un problème. Je suis sûr que le petit coup que le gars là dorme sur sa tête là, ça a déréglé un peu son cerveau. On peut pas croire ça. Je suis sûr qu'il y a un truc. Je suis sûr que le gars là, le petit coup qu'il a dit là, ça a déréglé le cerveau de Diane. Elle dit qu'elle n'a pas l'argent de transport pour rentrer. Dis que toi tu n'as pas honte. Paye le transport et rentre, non? Elle fait quoi jusqu'à. Elle est encore là. Elle fait quoi là-bas? Vous faites à qui? Mais elle est venue pleurer ici, nous sommes déshabillés ici pour elle. Hein? C'est quoi ça? Donc moi j'invite la famille de Diane à sortir, à aller voir ce qui ne va pas. Là, elle a laissé son travail, hein? Elle a laissé son appartement, elle disait qu'elle ne sait pas comment elle va payer. Elle est en train de se promener. Donc si vous voulez, on va finir, on cotise. Vous qui vivez à Paris là, c'est combien le transport Paris-Londres? C'est combien? Mettez ça ici là. Mettez ça ici, même si c'est moi qui vais payer. Vous me donnez son numéro, j'envoie l'argent là, elle rentre. C'est quoi ça? Non mais c'est quoi ça? C'est pas normal. Une femme qui mange 4 marmites de manioc en plein à 1 h du matin et 18 cuisses de poulet. Non mais c'est grave. On est là, on fait rire. On dit quoi? Ce sont
le transport. On va envoyer ça. Non, il va envoyer. Si ce n'est que étiquette n'importe quoi, si ce n'est que le transport, mieux on envoie et part. DJ Grimba, libère l'enfant là. Appelle ton marabout au Cameroun, tu dis qu'on détache un peu et part. S'il te plaît, c'est la seule chose que je te demande aujourd'hui avant de commencer à t'étaler. Appelle ton marabout que tu connais là. Au Cameroun. Le marabout que nous tous on connaît là. Moi, j'ai dit que je suis dans ton caleçon. Voilà, il ne veut pas te laisser. Tant que tu vas te comporter comme un parvenu, il veut m'asseoir dans ton caleçon. Donc, appelle ton marabout que tu connais là. Tu lui desserrer un peu sur l'affaire de Diane. Quand toi-même tu vois Diane, elle mange une mamie, 4 mamies de manioc. Tu n'as pas pitié d'une maman comme ça. 18 culs de poulet. Est-ce qu'un être humain normal peut manger 4 mamies de manioc à 1h du matin? Personne ne peut le faire. Elle est désespérée. Donc, comme c'est. Attends, 200 euros, 300 euros. Attends, c'est combien? Vous mettez 10 prix là, c'est combien le prix? Hein? C'est combien? Mais deux. Chakala vient viens t'asseoir ici là. C'est toi qui nous as amené l'affaire là ici là. Depuis mon Chakala vient elle prend son tabouret, elle vient s'asseoir au milieu de celle-là, je lui dis 2 mots. Faites à qui? Vous faites à qui? Donnez-moi son Chakala. Portez le direct, tu partez déposer sur la page de Chakala VIP. Aïe. Bon, d'accord, on va commencer par le commencement. Pourquoi je fais ce direct? Mais. Vous êtes de mauvaise foi. Ah bon, Henri dit que 1986 euros. Non, vous allez faire le désordre. Dites le vrai prix, même si c'est moi qui vais payer son transport, va rentrer. C'est ça là vraiment. Il faut qu'on sauve Diane. Nous tous on doit sauver. J'ai dit que la seule chose que demande à DJ, c'est d'appeler son marabout Cameroun de diminuer la dose qu'il a mis sur Diane. Qu'il réduit ça. On peut pas faire comme ça aux enfants déjà. Qui est ici depuis 4 mois? Tout le désordre que tu as créé là. Même les gigolos Pro Max que nous connaissons ici là. Ils n'ont pas créé ça en 10 ans. On a les gigolos ici Pro Max. Nous tous on les connaît. Mais comment? On peut se comporter comme ça? Je tiens déjà à dire que j'ai vu des pages dire que oh DJ Grimba encore battu Diane et Diane c'est un faux buzz. C'est faux. Il n'y a rien eu. DJ Grimba, Diane n'a plus l'argent pour rentrer en Angleterre. On va parler des affaires de DJ Écosse, j'ai soif. Quand elle pense que Diane a mangé 4 mamies de manioc sans boire l'eau. Comment tu as fait, Diane? Mais si elle parle seulement 1 minute, là, il y a la gorge qui est sèche, elle a mangé 4 mamies de manioc et 18 cuisses de poulet sans boire l'eau une seule fois. Maman, on peut traumatiser les enfants des gens comme ça? Non, parce qu'elle parle seulement 1 minute, j'ai soif. 4 mamies de manioc, 18 cuisses de poulet sans boire l'eau. Et ça, c'est le traumatisme général. J'ai dit qu'elle parle seulement un peu, là, j'ai soif. Bref, écoutons. Hello les amis, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui vous n'avez plus besoin de tracasseries pour envoyer de l'argent à vos proches en Afrique? Il suffit juste de télécharger dans votre téléphone l'application TapTapSend, qui est comme ça une application pour envoyer de l'argent à vos proches de l'Europe vers l'Afrique, du Canada vers l'Afrique, des États-Unis vers l'Afrique, de la Chine vers l'Afrique. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, même étant couché sur votre lit ou dans vos lieux de service, vous pouvez comme ça envoyer de l'argent à vos proches sans toutefois vous déplacer. Pour aller vous aligner devant les microfinances, les banques, une fois téléchargé l'application TapTapSend, utilisez mon code promo NOSABI. Et lorsque vous utilisez mon code promo NOSABI, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, tous les envois coûtent 2 € seulement. On va boucan. Le commissaire divisionnaire bien Abdoulaye. Ici c'est la coudière plus fort. Ici c'est le qui peut et non le qui veut. Je propose et j'assume. Appelez-moi tout simplement Replica Manosabi, l'enfant béni de Dieu. Le commissaire divisionnaire qu'un fa désiré. Le seul et unique patron flamand à l'île du café-restaurant kilomètre 5 à Bruxelles. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment.